Ben voilà, bonsoir à tous. Une petite musique d'ambiance en mode Halloween, c'est vrai. Ça nous a promis une petite choré, mais bon, headshot à ses paroles, vous pouvez déjà voir le personnage. Mais sinon, je suis avec ma petite équipe. Ce soir, installez-vous bien. En plus, je sais, les nouvelles sont pas bonnes, mais on va en parler de ça en troisième partie. Bon, on va quand même faire la fête aujourd'hui pour une émission spéciale Halloween. Vous avez vu, on a fait un petit décor. Vite fait. On va mettre un Zaya. Donc voilà, mais sinon, tout à l'heure, tu as bien Hailey. Bonsoir, comment vas-tu, Hailey? Coucou, bah, ça va bien, hein, comme une future confinée. T'as passé une bonne semaine, c'est les vacances, bien de famille. Ça se passe comment l'organisation? Ça se passe bien, on jongle entre le travail et les enfants. Il faut leur faire plaisir, il faut les faire sortir malgré le mauvais temps. Ça va, c'est un peu fatigant, mais ça va. Ok. Il y a Ozaya, honneur aux femmes. Ozaya, oui, notre infirmière. J'aurais voulu que tu viennes en infirmière. Je vous promets, je ferai. Aïe. Mais Donc, infirmière de la télé ou infirmière de la maison? Comme tu veux. Nous, ici, c'est comme la McDo. Tu viens comme tu es. C'est bien. Okay. Donc, sinon, Ozaya, comment vas-tu? Mais écoute, comme une déconfinée. Ça va, t'as passé une bonne semaine? Ouais, top, toujours moi. Toujours. Comme une déconfinée, ouais. Pour combien d'heures? Bah, pour toujours, parce que les infirmières, on n'est jamais confinés, non? Et on a l'homme Vincent, notre champion, Vincent. Vincent, comment vas-tu? Là, ça va, super en forme. T'as passé une bonne semaine? Oui, toujours. J'ai vu des entraînements très rudes. Intensif, exactement. Tu restes des jambes? Ouais, c'est la prépa, on est habitué. Hein. Ok, d'accord. Oui. Et sinon, en exclusivité, parce que depuis son accouchement, elle n'a pas encore d'interview. Exclusivement pour nous, il y a Dacha qui est là autour de la table. Dacha. Alors c'est Dacha. Salut tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci la régie pour la musique. Donc voilà, on a Dacha autour de la table. Dacha, comment vas-tu? Et ça va très bien, très très bien. Depuis ce nouvel événement, ça se passe comment ta nouvelle vie de mère, de femme? Ben, c'est de la découverte, c'est une belle aventure franchement et je profite. Je profite de ma petite princesse, de ma petite famille. Ça se passe super bien. Ok Dacha, donc tu as sorti un dernier titre il y a pas mal de temps, mais qu'est-ce que tu as fait pendant cette période-là? C'est vrai qu'on a vu que malgré ta grossesse, tu as quand même assuré, tu as fait le show, tu as fait des prestations assez longtemps. Ensuite, c'était quoi la préparation? Ben, la préparation, c'était préparer l'album, hein, parce que là, on va enchaîner avec un deuxième album. Ben, j'espère pour l'année prochaine, donc au milieu de l'année prochaine. Donc, on prépare tout ça, hein, on est concentré, on est gonflé à bloc, et j'ai la chance d'être en Martinique maintenant. Et donc, ma base, elle est ici, ma base musicale, mon beatmaker, toute mon équipe est ici, donc c'est un plus. Pourquoi la Martinique? La Martinique est belle, hein? Vous avez vu, on a réussi à ramener Dacha. Bon, les Guadeloupéens, vous avez vu, il y a l'exemple. Arrêtez, j'ai ramené un peu de Guadeloupe pour moi. Donc, Dacha, comment ça a commencé la musique pour toi? Eh ben, j'ai commencé très très jeune, à l'âge de 8 ans. Ben, je commençais à chanter dans les fêtes de quartier. Ma mère était ancienne danseuse et chorégraphe de mon producteur, dont je suis actuellement la chanteuse. Et puis, elle m'a initiée dans le milieu. Hein. Tout simplement, elle m'a dit, ah ouais, si tu aimes danser. Déjà, je dansais dans son groupe. Et puis après, j'ai évolué dans le milieu de la chanson. Et ça commence en quelle année pour toi où tu te fais connaître vraiment au grand public? En 2014, avec Naïsi. Voilà, avec Naïsi. Ouais, c'est le début de mon histoire. C'est avec le titre Vent choisi. Ok. Titre préféré d'Ozaya qu'on va écouter. Merci. Merci, trop fière. Ouais. Donc Dacha, c'est vrai que tu es un personnage assez atypique. On sait que quand tu es sur scène, tu aimes faire le show. On sait que quand il y a Dacha, pardon, j'ai dit Dacha tout à l'heure, là, Dacha, oui. On sait que tu aimes faire le show, tu es une femme de la scène. Parle-moi un petit peu de ce côté, de cette personnalité-là de toi. Alors, tout d'abord, je vais commencer par le début. Quand j'ai commencé la musique et tout, je me suis dit, depuis les Zouk Machines, en Guadeloupe, on n'avait jamais eu d'artistes qui revenaient avec des danseuses. Jamais, on n'avait pas de ce petit côté showgirl, etc. C'était plutôt interpréter les morceaux, etc. Donc, ma mère m'a dit, mais regarde bien les shows aux Antilles, comment ça se présente, et puis essaie de ramener ta touche. Et comme je dansais déjà, donc je me suis dit, je vais choisir deux petites filles, deux petites jeunes, qui ont à peu près la même corpulence, que ça fasse un peu... Voilà, un peu harmonieux et puis un peu homogène. Et on a balancé le projet, ça a plu. J'ai commencé avec le titre Essie. Donc Essie, d'abord, qui m'a fait connaître en Martinique et en Guadeloupe, à Paris aussi. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Naïsi. Voilà. Et c'est où tout a commencé, vraiment. Ok. Et est-ce que c'est toi qui écris tes titres?
La plupart, oui. La plupart, c'est très très rare que je laisse écrire pour moi. Si je laisse écrire, c'est vraiment parce qu'il y a une affinité, il y a quelque chose. Mais sinon, j'écris tous mes morceaux parce que je pense que quand on écrit un morceau, c'est plus facile de l'interpréter parce qu'on le vit vraiment. Et voilà, même si on raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, ça sort des tripes, donc c'est le plus important. Et s'il y avait un titre de toute ta carrière, pour toi le meilleur, même si c'est pas celui qui a été le plus apprécié par le public, mais le titre, c'est ton titre à toi. Mon titre à moi, c'est ADN. Parce que c'est un morceau que j'ai écrit pour mon père et qui n'est pas encore connu. Ou peut-être les gens qui ont acheté l'album, peut-être qu'ils ont pu écouter ADN. Sinon, si vous n'avez pas encore écouté ce titre, je vous invite à l'écouter. Il est sur l'album J'y crois de Dasha, mon tout premier bébé. Il s'appelle ADN, voilà. Ok. C'est mon coup de cœur. Est-ce que l'équipe, est-ce que vous avez une question Oui, pour moi je Dasha? suis un peu curieux par rapport au prénom. Pourquoi Dasha? Alors, je ne saurais te dire, parce qu'en fait, Dasha, c'est un surnom qui m'a été donné par mes cousins. Puisque mes cousins chantaient dans leur chambre et tout, et à chaque fois je venais et ils me disaient non, tu rentres pas, t'es trop petite et tout, mais je disais bon, moi je chante mieux que vous et tout, je mangeais et du coup un jour, vous savez, il y a le produit, le savon lessive qu'on appelle Dash. C'est comique. Et en fait j'étais garçon manqué, donc du coup je m'habillais qu'en baggy, short de basket, puisque je suis une ancienne basketteuse de 15 ans, et du coup ils m'ont dit ouais, alors quand t'es chez toi tu t'habilles en fille, genre tu te caches. Alors ça fait un peu comme le produit d'H2 en un, genre, et puis c'est parti comme ça. Bon, c'est un petit truc tout con, mais voilà, j'ai gardé pour le kiff, voilà. Ça. Et ça tombe bien, parce qu'en plus tu dis tu étais garçon manqué, je vois que tu es très dans le milieu avec les garçons, tu chantes toujours. énormément avec les grands artistes des Antilles, et je trouve que tu arrives à te fondre dans la masse, tu te sens à l'aise. Ben oui, puisque au lycée, je faisais partie d'un groupe qu'on appelle le CMM Crew. Et il y avait 17 membres et essentiellement que les garçons. J'étais la seule fille, donc je me suis habituée comme ça. Ah, mais ça, c'est super. Voilà. En parlant d'enfance, tu as parlé de ta jeunesse. Dasha, c'était quel type de fille au collège, au lycée? C'était qui Dasha dans sa jeunesse? Ben, une fille comme toutes les autres, je pense. Une petite jeune qui adorait le sport, le basket. Et puis, voilà, j'aimais la musique, le basket, danser, m'amuser, sortir. Mais j'étais très assidue sur la scolarité, et ma mère d'ailleurs elle était derrière, elle poussait, elle me disait, d'ailleurs j'ai été sélectionnée pas mal de fois pour partir aux États-Unis et elle m'a refusé tout ça parce que elle me disait t'as pas ton bac, t'imagines si tu te blesses on va te rapatrier, ce sera fini. Donc les études avant tout, et j'ai choisi les études, je suis restée. Ok, et Vincent qui soulignait pas mal de collaborations, et ce qu'on peut remarquer c'est vraiment, enfin peut-être c'est pas ton style prédéfini, mais je vais plus penser Dasha, chanteuse de zouk. Et toutes les collaborations, c'est des gars, Steel Trap, Nicey, Kérozen, vraiment à l'opposé de ce que tu renvoies. Pourquoi? Mais parce que j'ai commencé par là. De base, Dasha n'est pas une chanteuse de zouk, Dasha est une chanteuse de dancehall. J'ai fait tout le monde n'est pas fait, tout le monde pas forcément fidèle. Ni ça qui arrive, il y en a bâti en lune de miel. Ni ça qui prend villa pour gérer, puis l'amour pour de haut. Ni femme qui trop facile, qui casse et décider 3 mots. De base, Dasha, c'est pas une chanteuse de zouk. Moi, je veux faire. Osaïa, j'ai vu ton verre de ses yeux. Osaïa, t'as levé ta petite pancarte. Pas du tout, j'ai pas ouvert mes yeux. En fait, ce qui m'a plutôt fait plaisir, c'est qu'elle a fait un bon, sympathique dancehall sans s'énerver. Et ça, du coup, ça m'a fait plus plaisir. Et il y avait une certaine grâce, et c'est pas souvent. Il y avait beaucoup de douceur. Oui. Pourquoi tu trouves que maintenant le dancehall c'est énervé? Non, mais que souvent les gens associent le dancehall avec quelque chose de masculin, de gros, de vulgaire, comme tu dis, de lourd. Et là, ça n'avait rien de vulgaire, c'est sorti en douceur. Oui, c'était très magnifique. Bon. Ouais, donc du coup, voilà. Peut-être que j'ai ouvert les yeux parce que justement ça m'a renvoyé ça, mais c'était pas. J'étais pas étonnée, mais je connais plutôt Dasha en tant que dancehall girl, comme on dit, plutôt que chanteuse de zouk. Moi, au contraire. Okay. Et ma question était... Je ne sais plus, du coup. Je ne sais plus. Ah si, ça y est. Ma question était, à quand le prochain feat avec une femme? Alors avec une femme, ça ne saurait tarder, puisque l'album, je le prépare en ce moment. Mais avant, tu vas devoir patienter parce qu'il y a encore 2-3 gars qui arrivent. Hein. Oui, mais est-ce qu'on peut penser que ça sera sur la mouvance de ton prochain album? Avant la fin de l'année, entre autres. Je te promets ça, avant la fin de l'année. Tu vas m'envoyer ça. T'inquiète même pas. Tu m'envoies un petit Donc, tu nous parles, mais pour les téléspectateurs, tes fans qui te suivent, tu nous parles d'un deuxième projet. À quoi il faut s'attendre? Il y aura quoi? Est-ce qu'il y aura d'autres styles musicaux? Alors, mon objectif sur mon deuxième album, c'est de créer des nouvelles tendances musicales.
de créer, par exemple, mon univers. C'est-à-dire, maintenant que je suis maman, il y a des choses que je ne vais plus pouvoir dire ou que je vais devoir adapter. Et voilà, donc ce sera Dacha maman, mais Dacha un petit peu plus structuré, on va dire. Voilà, un peu plus réfléchi. Mais toujours un mélange de zouk, dancehall, trap, pour rester dans l'air du temps, parce que je suis jeune, je n'ai que 27 ans. Donc voilà, ce sera ça, Dacha. Ok, ben moi je vous propose aux téléspectateurs de visionner ton dernier clip, Pour autant, et on revient tout de suite après. Ça marche. Peut-être c'est trop l'habitude qui fait nous perdre d'altitude. Pas tenir sujet tabou parce que nous bon yon pas timide. Mais ouais mais on d'autres qui moins et ça c'est en certitude. En cas de dodo qui a changé. On change look, on change style et on pas vraiment ok. On fait muscu, on conforme mais on pas vraiment ok. On de plus en plus sexy et d'autres non vraiment ok. Y'a pas sans faire effort, pas sans ma bout. Et pourtant, rentrer à casse manger à au service. Et pourtant, ni on l'habitant aussi en envie. Et pourtant, maquiller peine pour moi bon sourire. Et pourtant, voici câlin ou pas ni temps, petit tendresse ou pas ni temps. T'es qu'à absinion des fois malaise, ça qu'a fait trop souvent. Des mains ou vin distant, l'homme nous vin alarmant. Pas du style à pleine main, mais forcément ou vin tout temps. Si câlin ou pas ni, petit tendresse ou pas ni temps. T'es qu'à absinion des fois malaise, ça qu'a fait trop souvent. Des mains ou vin distant, l'homme nous vin alarmant. Pas du style à pleine main. Changer style et au pas vraiment ok. On fait muscu, on conforme mais au pas vraiment ok. On de plus en plus sexy mais d'autres non vraiment ok. Y'a force en fait effort, pas sans moins bout. Et pourtant, tout était si parfait, tout était si beau. J'avais droit aux belles phrases et puis aux beaux mots. Mais comme on nous dit souvent, tout beau de nouveau. Moi je voulais croire à Juliette et Roméo. Tout était si parfait, tout était si beau. J'avais droit aux belles phrases et puis aux beaux mots. Mais comme on nous dit souvent, tout beau de nouveau. Moi je voulais quand même croire, mais faut ou t'es sauf ou t'es tout pour moi. On juste oublié qu'il y a un bas ou qu'il y a un moins. L'amour qu'on pile ou face que soit l'histoire moins. On laisse garder bas, mon on que garder bas. Moi si c'est pépa ou pépa. Dis-moi si c'est vépa ou vépa. J'aime bien moi pour prendre des pas. Amichi me dit moi ou pépa. Dis-moi si c'est pépa ou pépa. Fais-moi des promesses qu'est ou pépa. Dis-moi si ou pépa. Dis-moi si ou pépa. On change look, on change style et on pas vraiment ok. On fait muscu, on conforme et on pas vraiment ok. On de plus en plus sexy et d'autres non vraiment ok. Y'a force, on fait effort, pas sans moins bout. Et pourtant, changer style et on pas vraiment ok. On fait muscu, on conforme mais on pas vraiment ok. On de plus en plus sexy mais d'autres non vraiment ok. Y'a force, on fait effort, pas sans moins bout. Et pourtant, Dacha. Mr. Franklin, Zambé. Ben voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct avec la petite équipe, Chocolat, qui nous a rejoint autour de la table. On est là avec Dacha qui nous parle de son projet qui va sortir, on l'attend, on croise les doigts, avant la fin de l'année. On t'attend tout le temps et tu reviendras pour nous parler du deuxième album. Bien sûr, bien sûr. On va essayer de faire ça en mode Et c'était le dernier clip Dacha, et pourtant, parle-moi un peu de ce clip-là. Et pourtant, je pense que je me suis mise dans la peau de plusieurs femmes. Il y a plein de jeunes filles qui traversent ça, plein de femmes qui traversent ce genre de choses. Des hommes qui négligent, elles essaient de faire plein d'efforts pour le couple et ça ne fonctionne pas. Donc au final, et pourtant, ça a donné ça. Et pourtant, c'est le son que Chocolat. Je demandais à toute l'équipe de m'envoyer le son qu'ils préfèrent de Dacha et elle m'a envoyé pourtant. Donc du coup, on a passé le clip. Et ensuite, il y a une personne autour de la table. Bon, tu sais déjà, c'est Ozaya qui a choisi Naïsi. Si on peut écouter un extrait du son de Dacha et Naïsi. C'est pour ça qu'elle m'a choisi. Passer tout vent, fait qu'on s'y moins paraît autant son avoir moi pas sauf qu'à pour moi faire mais en l'idée il faut moi faire marche arrière au fond capter moi et on veut pas me tailler
En tous les cas, merci. Alors, c'était le son. Pourquoi vous avez ce son-là? Moi, elle me parle, hein, c'est limite, enfin voilà, chaque phrase me parle. J'ai envie de le balancer à quelqu'un en particulier. La personne ne se reconnaîtra. Voilà. Donc, Dasha, tu vas devoir deviner. Donc, il y a Hailey qui est là, mais il y a aussi Daniel. Tu vas devoir deviner qui a choisi ce son-là. Donc, il y a aussi personne dans l'équipe qui a choisi Sans vous, l'incontournable son Sans vous. Est-ce qu'on peut écouter un extrait? Est-ce qu'on peut avoir plus de volume? Il a envie de danser. T'as vu ça? J'arrive pas, le son est chaud. J'avoue. Donc voilà, pour moi c'est le son incontournable de Dasha. Ouais, le roi Dasha, c'est ce son-là. Ok, c'est bon, merci. Donc Dasha, est-ce que tu as une idée de qui autour de la table aurait pu choisir ce son-là? Je pense plus à Daniel. Je ne sais pas. Ouais, c'est Daniel, Ouais, mais il y a une autre c'est ça. personne aussi. Non, je me suis dit ça. Il y a une ça autre lui personne ressemble aussi autour de la table qui a choisi ce son-là. Bah toi. Non, c'est Hailey. un peu. Allez. Oui. Non, C'est pas ce bah, son-là que tu as choisi? Non. Bah, merci beaucoup. Merci. Ok, sinon il y a le son de Dasha avec Kérosène. Donc on va écouter un extrait aussi et on va savoir qui a choisi ce son. Je pense que c'est toi. Non, Non? c'est pas moi. Ah, c'est toi. Mais voilà, c'est Vincent, c'est Vincent. Est-ce que la régie peut nous mettre plus de son, s'il vous plaît? Hailey, eh ben c'est voilà, je me suis trompé. C'est Hailey et Vincent qui ont choisi. Alors c'est vrai que j'ai vu Vincent au départ, mais je me suis dit peut-être Hailey parce qu'elle a cette petite douceur. Et comme cette Ah, petite tu vois, Hailey, ça revient. Merci pour la régie. Et sinon, il y a le son Rendez-vous. Qui a choisi ce son? Un rendez-vous, je pense que c'est toi. T'attendais un rendez-vous et tu l'as pas eu, c'est ça? Ouais, c'est moi, non, juste parce que ce son-là. Est-ce qu'on peut écouter l'extrait? On avait rendez-vous, téléphone, page son. Non, mais parce que je vais vous expliquer l'histoire. J'avais une amie, elle était tout le temps dans son portable à attendre que son mec l'appelle, tu vois. Donc, du coup, à chaque fois qu'il y avait ce son-là, je mettais ça dans la voiture pour elle. Donc voilà, c'est pour ça que je kiffe ce son-là. C'est un peu l'histoire de ce son en plus. Ah, ok, d'accord. Merci. Donc voilà, sinon avant de passer à la suite, il y a Chocolat qui avait un sketch sur Halloween. Est-ce qu'on peut voir un extrait parce que tu dois nous dire quelques petits mots? mais j'avais une question pour. Ah, ben vas-y, t'as une question Je sais pour pas si, Dasha. si je peux. Vas-y. Oui, Moi, j'aurais chocolat. aimé que tu me parles du son que j'attends de Pompis. Qui arrive avec Pompis. En fait, le clip est déjà cette là. information que chocolat. j'ai Tu as fouiné chocolat. En plus, ça c'était une surprise, mais bon. Non, franchement, ça arrive, j'espère, pour le début du mois de novembre, avec le confinement que le président Macron a décidé. On verra bien, mais normalement, c'est censé sortir pour le début du mois de novembre. Je l'espère. Alors, c'est encore une histoire d'amour. J'espère qu'elle va vous plaire. Tu as tourné où ça le clip? En Martinique. En Martinique, ça s'est super bien passé. Ça fait un moment qu'on a tourné le clip. Malheureusement, avec toute cette histoire de confinement, des confinements, ben, c'est un peu ralenti le rythme de tout ça. Mais en tout cas, on y travaille. On espère vous sortir un très très bon projet. J'espère aussi. Mais je ne doute pas quand même. Ça va être dur. Alors, en parlant d'Halloween, Halloween c'est quand? Je vais vous poser la question. Tout le monde sur la table. Normalement, c'est le dernier week-end de novembre. C'est-à-dire d'octobre. la date? Le 31 octobre. Voilà, c'est le Le week-end. 31 octobre. Et pour vous, qu'est-ce qu'Halloween vous inspire? La Rien peur. du tout parce que c'est pas une culture française déjà. Voilà, de déjà, base. c'est vrai. Ben moi, ça m'inspire bonbons, déguisement, fête, la mort, c'est tout. Bon, en fait, Orange et noir. Ben En fait, carrément. Halloween, à la base, c'est vrai que c'est, comment dirais-je, pour nous, on commence à rentrer dans le délire, mais à la base, comme c'est pas français, les États-Unis, pour eux, c'est commercial. Hein. Ils en ont fait leur business. Toutes les séries télé sont rentrées dedans. Chaque fois que c'est Halloween, une série télé comme les Simpsons, comme NCIS, ils ont toujours un épisode sur Halloween. Et puis nous, on commence un petit peu à rentrer dedans en disant la formule magique quand il y a des bonbons. Trick and treat.
des bonbons au sort. Oui, bah, je te dis en anglais. Mais, mais nous, on ne le fait pas. Il y a une formule magique, je sais même Mais pas si, ça. quand les enfants toquent à la Oui, maison, toc, ils aiment toc, dire un des bonbon bonbons au au sort. sort. Ça veut dire que tu ne donnes pas de bonbons, tu ne Bah touches non. même pas ta Non, porte. mais c'est en France qu'ils le font en Martinique. Mais ils en le font fait, je partout. pense que les Non, Antillais ne non, rentrent pas non, non, c'est dans le le mouvement parce que comme Halloween, c'est le 31 et après, c'est la Nous, on a Toussaint. la Toussaint, Et exactement. pour nous, la Toussaint, c'est se retrouver En famille. en famille, Ouais. en prière. Ouais. Donc Ça tu va as pas. à côté Halloween, donc ça ne va pas ensemble. Mais j'aime bien les blagues des Américains. Donc est-ce qu'on peut voir une vidéo d'un prank, s'il vous plaît? C'est possible? Run. 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 Ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut faire des blagues comme ça aux Antilles? Non. Non. Je te le dis catégoriquement, non. Et Choco, pourquoi, non. à Mais ton ça, avis ça va finir Des chocs. tragiquement tout ça. Moi, je Des te chocs. le dis. Bien Donc placé. toi, tu tombes sur une blague comme ça, tu réagis mal. Des chocs en mi-temps, tête. Non, mais j'essaie de me défendre. J'essaie de me défendre. Ah, idem. Genre, Bah, en fait, tu as deux réactions. Moi, Moi, je c'est pense il faut que ça vivre le peut se- Ah, moment. t'aurais pas fait rire en fait sur le moment. Non, Tu ça dis, peut oh, c'est se faire. marrant Mais en t'as dit- Martinique, des blagues mais comme ça. à quel moment, en fait, dans le contexte, à quel moment ça serait marrant là? Surtout ici en Martinique en plus. Mais moi, je t'arrache les yeux. Non, c'est marrant après quand tu. Après, regardes je les pense images. après, mais sur le moment, Si, tu il peux le Faudrait bien faire. choisir ça pour alors. Tu peux le faire, mais faut choisir les autrement. lieux aussi. Autrement, par exemple, tu vas dans un parc, Mais tu c'est fais pas la petite mieux. nonne passer, quelqu'un est là debout, ouais, là, ça fait peur, il court, il va pas non plus aller se battre Voilà, avec le petit bébé. voilà. Dans Tu un vois, Ben, moi, je ascenseur. vous raconte, eh ben, Moi, je moi, vous pense savez que qu'est-ce qu'on faisait avec deux amis à moi? On allait sur le Malécon. Je tiens à m'excuser. On prenait, vous savez, les poupées. Oui. Ouais. Et Comme quand on Chucky. voyait les gens, ils vont faire comme si on tombait en jouait chez les bébés. Donc tout le monde Mon courait. Dieu. Moi, ça me faisait comme ça. C'est horrible, quoi. Mais non, mais vraiment. Ouais, Donc c'est voilà, ça, ben après, bon, les gens rigolaient. Bon, j'ai jamais eu le temps de filmer. Dans ce temps-là, les réseaux n'étaient pas encore là. J'avoue. Mais c'était Dommage. pas autant. Donc pour retourner avec Dacha, qui est la parole qui nous a fait l'exclusivité de faire son retour dans les médias avec nous, on te remercie d'avoir accepté Merci. l'invitation. Dacha, c'était quoi tes influences quand tu étais jeune? Tu écoutais quoi, Dacha? Alors, j'ai écouté Orlan, Tania Saint-Val. Ensuite, j'ai écouté du Fanny G, du Warren. J'ai écouté du Stony. J'ai écouté plein de personnes. J'ai écouté le groupe Candidat, du Gros Gars. Après, si c'est pour regarder à l'international, j'ai écouté du Beyoncé comme tout le monde, du Rihanna, Allen, Cécile, Ok. Etana, ouais. Et s'il y a un feat aujourd'hui, le feat, on te dit, tu choisis la personne, tu fais le feat de tes rêves, ça serait qui? Shensia. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Je veux bien On est être d'accord, dur, on est d'accord. Juste même pour aller regarder le clip, ça me dérange pas. Vas-y, Chocolat. J'ai oublié le nom du morceau, mais j'ai sélectionné le clip. Je sais pas si c'est déjà passé. Ça va passer pourtant. Le clip, non, l'autre clip. Et vous? C'est pas C'est un un clip, clip, c'est son dernier son. En fait, l'autre clip, Avec en fait, tu as fait Lolama. un clip de dancehall
comment je kiffe ce clip-là. J'ai fait un clip de dancehall. C'est pas Maladie dans Mou non Tu es plus. toute seule. Maladie dans Mou. Voilà. C'est en noir et blanc, je pense. Oui, Ouais, c'est ça. exactement. C'est mon tout premier morceau. Ton tout premier. Voilà. D'ailleurs, il est sorti avec le groupe CMM. Et j'étais encore au lycée. On sortait d'une fête de Noël du lycée. Et on a décidé de tourner ça dans ma chambre, voilà. Parce que tu chantes super bien sur la dancehall, tu as le bon flow. Et Merci. pourquoi maintenant tu t'es orienté vers le zouk? Pourquoi tu retournes pas un petit peu dans la dancehall? Ben, je fais toujours de la dancehall, mais en fait, ma production, si tu veux, au départ, ils m'ont dit, tu sais, pour commencer, comme tu es une fille, ton morceau, il est bien en dancehall, mais on va essayer en zouk. Et c'était le morceau Essie. Ok. D'ailleurs, tellement je l'ai interprété en zouk, j'ai oublié la version dancehall. Ouais. Mais Essie, c'est mon tout premier bébé en 2011. Ouais, 2011. On est arrivé avec ce morceau, Essie. Et 3 ans plus tard, on a rencontré Naïsi, qui m'avait déjà promis de sortir un titre avec moi. Et il m'a dit, bon, ben, Dacha, c'est le moment. Hein. Ok. Et on avait bon choisi. Voilà. Mais Dacha, il y a des questions au tac au tac avant de se quitter que je fais avec tous les invités. Donc, vraiment, tu me réponds ce qui te passe par la tête. Ok, ça On réfléchit pas. Plus de 3 secondes, 5 €. Vous avez chronique. Vous fallait- la jaune, Vous bisous. prenez la carte, j'espère. On prend la carte. Alors, Dacha, si tu étais un animal, Le chat. l'objet que tu ramènes sur une île déserte, Mon portable. ta première qualité, Ambitieuse. ton plat préféré, Les bananes jaunes et la morue. Ange démon, Les deux. le pays de tes rêves, La Jamaïque. BMW ou Clio, BM. Dacha est plutôt plage ou rivière. Plage. Alors, tu gagnes 1 million, quel est ton premier achat? Une maison. Bouillon Une ou deuxième dancehall? maison. Ah, bouillon ou dancehall? Dancehall. Ah, donne-moi un tue l'amour, je suis un mec. Un tue l'amour, quand tu vois, signette. Des vieux pieds. Ton plus grand défaut? Je suis trop cash. Alors, si tu devais choisir un seul réseau social, ce serait Instagram. talon ou basket? Talon, maintenant. Ton dessin animé préféré? Franklin. Lors de l'apéro, tu es celle qui? Qui boit du vin. Que disent tes amis de toi? J'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, j'en ai pas du tout. Mais que je suis simple. Si tu avais un seul pouvoir magique, Je donnerais plein d'amour. Tug Love ou cœur d'artichaut? Les deux. Le premier mot qui te vient à la tête? Amour. Alors, la chose qu'il ne faut surtout pas faire à Dacha. Me mentir. Et pour terminer, un mot plus iconique. Je vous aime bien. Merci, ça fait plaisir. Mais Dacha, on espère que tu vas revenir pour nous présenter ton prochain album. On te souhaite plein de succès. Merci. Est-ce qu'il y a une information que tu souhaites passer? Et avant de nous quitter, rappeler où est-ce qu'on peut suivre ton actualité? tes Alors, clips? sur Instagram, Dacha_music. Et Facebook, je poste peu de choses, mais comme ils sont liés tous les deux, donc voilà. Et puis sinon, je fais un gros bisou à toute la Martinique, à la Guadeloupe, à ma belle-mère, Marie-Christine, et ma belle-sœur Manon, je vous aime. Et puis à ma maman de la Guadeloupe, bisous. Ok. Et à ma fille aussi, Mia, maman t'aime fort. Ok, d'accord. Mais Dacha, on te remercie. Nous, on fait une petite pause clip, le temps de faire le rechangement et de recevoir la première dauphine de Miss Martinique et Miss Martinique 2020 qui Que sera je avec félicite nous. d'ailleurs. Eh ben, tu auras l'occasion de la féliciter en personne. Donc voilà, on fait une petite pause clip et on revient tout de suite après. Yeah. Dacha. Chérie de tout, nous sommes tous les deux comme des fous. T'es pas et viens ailleurs, baby, protège-toi, c'est tout bien près de moi. Fais-moi oublier, c'est tout. Je m'habituerai, et pas moi tes promesses. On m'invitait, dis-moi de tendresse. Je suis ta femme et je veux être heureux, c'est tout. C'est tout. Et le soleil qui m'aurait tant, c'est pour moi vrai. Même si on pas toujours présent, c'est pour moi vrai. Moi, je vais voir sourire tout le temps, c'est pour moi vrai. Dacha. Ils veulent nous détruire, ils n'ont que ça à l'idée. J'ai mes défauts, mais j'ai aussi mes qualités. Tu me connaissais quand tu m'as validé. Tu es ma reine, même si j'ai du tout fait. On pas même ça, fait qui bite, on pas parler. On nous pas battre, chérie, vite
on reprend. C'est pas grave, Miguel. Ouais. Donc, Ben voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct avec la petite équipe Chocolat, Ailey, Ozaya, Vincent qui a cédé sa place à Ailey pour rejoindre. On va parler de Miss aujourd'hui parce qu'on en parle, c'est la période d'octobre à décembre, on sera avec les Miss. Et on a autour de la table Monsieur Miguel Limol, bonsoir. bonsoir. Comment allez-vous, Monsieur Miguel? Ça va. Donc Monsieur Miguel Limol qui est président. Alors non, moi je ne suis pas le président, je suis à la direction et également à l'organisation de Miss Martinique pour Miss France, du nouveau comité. Parlez-nous de ce nouveau comité. C'est vrai que cette année, le comité Miss Martinique a fait couler de l'encre. Parlez-nous du nouveau comité. C'est quoi le nouveau comité Miss Martinique? En quoi il a changé? Alors, je vais expliquer. Ce n'est pas le nouveau comité qui a fait couler de l'encre, c'est l'ancien comité qui a fait couler de l'encre. Effectivement, il y a un certain nombre de choses qui avaient été faites par des anciens collaborateurs. Et malheureusement, nous avons récupéré effectivement, on va dire, la traînée au fait de ces soucis-là. Aujourd'hui, nous avons un nouveau comité composé de personnes de qualité, de personnalité. Et puis, on a également la chance de pouvoir avoir l'ensemble des Miss qui ont été les plus titrées autour de ce nouveau comité. Ok. Comment ça prépare l'élection dans ce contexte-là? Comment ça s'est passé la préparation de l'élection? Alors, il y avait effectivement une superbe élection que nous avons prévue, qu'on devait réaliser à l'habitation La Salle à Sainte-Marie, avec les moyens, jeux de lumière, podium, enfin, les gros moyens. Et on a été obligé de réviser effectivement notre élection dans l'urgence, puisque les nouvelles mesures sanitaires posées par le gouvernement nous ont obligés de faire une élection à huis clos. Ok, d'accord. Et pour les candidates, ça entraîne quoi par rapport pour les candidates? Alors, pour les candidates, c'est vrai, elles n'ont pas pu bénéficier d'une élection comme celle que j'avais réalisée l'année dernière, qui était un gros choix avec des parrains, marraines, des artistes, des personnalités et compagnie. Mais en tous les cas, on a eu une élection qui s'est faite à huis clos avec beaucoup d'émotions. Et je ne vais pas cacher qu'on a pu effectivement oublier cet aspect de show, de lumière et compagnie, parce qu'elles nous ont donné beaucoup d'émotions, ces filles. Je ne pensais pas que les jeunes filles martiniquaises qui participent à de telles élections avaient vraiment l'objectif de devenir Miss Martinique et surtout de vivre l'aventure de Miss France. Ok. Est-ce que personne de l'équipe a une question? Le comité. Ben, monsieur, vas-y. Alors, nous, on se connaît. Oui, Ludivine. Je suis très contente d'ailleurs que tu sois là. Merci. La question est, aujourd'hui, c'est un nouveau comité. Est-ce que ça va être une nouvelle manière de fonctionner? Oui, absolument. Donc, alors, j'affine un peu la chose dans la manière de fonctionner, c'est-à-dire, est-ce qu'on reste sur le même plan à l'ancienne avec on va dire un cadre très Miss France, on va dire, pour pouvoir commencer et jusqu'à amener Sephora aujourd'hui qui est Miss Martinique, ou alors est-ce que c'est toute la machine qui part avec elle et qui l'emmène et qui la drive et qui... Alors, dès le départ, effectivement, nous avons eu une nouvelle organisation. D'ailleurs, Sephora en est un peu témoin parce qu'elle a pu vivre l'ancien comité. Nous avons une organisation plus cadrée, plus sereine et plus saine, je vais dire. Surtout plus saine. Voilà. C'est vrai que nous avions prévu que l'ensemble des membres de ce nouveau comité puissent accompagner la Miss Martinique 2020 au Puy du Four le 12 décembre prochain. Malheureusement, les conditions sanitaires vont très certainement pas nous permettre effectivement de tous y aller. Nous sommes effectivement dans l'embarras aujourd'hui puisque de nouvelles mesures sanitaires sont tombées. Donc il faudra qu'on fasse le point avec les autorités pour savoir comment acheminer dans de bonnes conditions notre Miss Martinique 2020 pour l'élection de Miss France 2021. Ok, d'accord. Mais monsieur Miguel, parlez-nous un peu de vous, votre parcours dans ce comité, depuis combien de temps vous êtes là et pourquoi avoir voulu choisir le monde des Miss? Alors, bon, c'est un peu un hasard. Pourquoi? Parce que à l'époque, je travaillais déjà en tant que responsable commercial et marketing des hôtels Caribéan, donc sur la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin, et j'avais eu l'occasion déjà d'aider le comité. Fort de cela, j'ai rencontré René Joachim, avec qui j'avais discuté en début de l'année dernière, donc en 2019.
et qui m'avait demandé de faire une audite sur le fonctionnement du comité parce qu'il souhaitait restructurer ce comité. Est-ce que tu peux rappeler qui est René Joachim? Alors, René Joachim, bien sûr, oui. Enfin, René Joachim, de toute façon, c'est un pilier et je le salue grandement parce que ça fait 35 ans qu'il tient l'institution de Miss Martinique, tout comme le Tour d'Iol qui a 35 ans, le Tour cycliste également, de Radio Caréali, qui est devenu Super Radio, Ciné-Roule également. Ce sont des associations qui ont 35 ans. Et ça fait 35 ans, effectivement, qu'il a cette institution. Et il fallait, de toute façon, à un moment donné, il y avait beaucoup de critiques sur un certain nombre de choses qui se faisaient au sein des anciens comités, enfin surtout de l'ancien comité, et trouver une solution pour pouvoir changer la donne. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, effectivement, de faire venir des personnalités qui ont un savoir-faire, un savoir-y-faire pour pouvoir nous accompagner dans ce nouveau comité. Ok, d'accord. C'est bon? Personne n'a des questions? En fait, non, j'ai qu'une question. C'est est-ce que c'est difficile ce que vous faites face aux critiques et face à tout, en fait? Alors, pour être objectif avec vous, je suis né et j'ai reçu une éducation où on m'a toujours demandé, on m'a toujours appris à me battre. J'ai toujours répondu et j'ai toujours dit aux gens qu'on pourra toujours me mettre les bâtons dans les roues, mais rien ne va m'arrêter pour atteindre mes objectifs. Ça pourra peut-être me ralentir. Maintenant, en ce qui concerne les critiques, je suis le seul à savoir ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Donc, en partant de ce principe-là, ça ne m'atteint pas du tout parce que j'ai d'autres objectifs. C'est de travailler pour la Martinique et d'accompagner ces jeunes filles-là et surtout leur donner ce qu'il faut pour donner le meilleur d'elles-mêmes à l'élection de Miss France. D'accord. Voilà. Ok. Et Monsieur Miguel Limol, pardon, vous remercie. Et on passe un petit clip, juste le temps de faire le changement et de recevoir la première dauphine de Miss Martinique 2020. Merci et à très bientôt et bonne continuation. Et puis je souhaite surtout du succès à Zouk TV. Merci. Et à vous toutes. Merci. Merci et au plaisir. beaucoup. Allez, au revoir. Elle a le charme, elle a la classe, elle a tout ce qu'il faut. À première vue, cette demoiselle a zéro défaut. Elle illumine la pièce comme 10 000 cristaux. Ne pas lui avouer pour moi, c'est un mytho. Et le pire, c'est qu'elle sait se déhancher. Ça fait un moment que je la regarde danser. Elle a le pom-pom magique qui fait poum à chaque passe. Elle me laisse sans foi, pour ton body gal formé. Nous qui y'a mis juste à Finlande, baby. Oubliez ni d'autres zombies. Fait qu'on s'était né seulement faux NP, baby. Pour ton body gal formé. Nous qui y'a mis juste à Finlande, baby. Oubliez ni d'autres zombies. Fait qu'on s'était né seulement faux NP, baby. Quel est cet homme, que me veut-il? Pourquoi me regarde-t-il avec tant d'insistance? Pourtant des femmes tennis en pile. Je ne peux pas me taire et rester dans l'ignorance. Peu à peu, pas à pas, il se rapprocha de moi et me demande une danse. Une simple et unique danse. Je vais me regarder moi en yeux. Au soir cette année tous les deux. Elles sont pareilles pour chaler à monter. Mais tout le monde qui l'a parlé. C'est lui, moi, il m'a pas besoin de. Qu'on les oublie, puis nous qui voyager. C'est lui, moi, il m'a pas besoin de. Pas la peine nous flipper, baby, à nous aller. Nous qui y'a misé juste la fin de la nuit, baby. Oubliez ni d'autres zombies. Fait qu'on s'était né seulement fou NP, baby. Nobody girl for me. Nous qui y'a misé juste la fin de la nuit, baby. Oubliez ni d'autres zombies. Fait qu'on s'était né seulement fou NP, baby. Oubliez ni d'autres zombies. Oubliez ni d'autres zombies. Oubliez ni d'autres zombies.
Voilà, souvenez-nous, nous sommes en direct. Et là, autour de la table, que de la beauté, que de la beauté. Je suis ébloui, désolé les gars, j'arrive plus. Il a Le niveau est là. Ouais. En plus. Non, on a de belles femmes en Martinique, il faut l'avouer. Alors moi j'ai toujours Faut dit ça, l'admettre. elles sont toutes magnifiques. Donc on est là avec Maureen, première dauphine de Miss Martinique. Donc vous avez pu suivre l'élection sur nos réseaux, notamment sur Zayactu, sur Facebook. L'élection qui s'est tenue samedi à l'hôtel Valmenière, à huis clos, où il y a eu notre première dauphine, Maureen, qui n'a pas démérité, vraiment une très belle femme. Merci. Je te félicite pour ton titre de première dauphine. Merci. Comment vas-tu, Maureen, depuis cette écharpe? Je n'arrive toujours pas à réaliser. Franchement, c'était une très belle expérience et je suis très heureuse aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça t'a rapporté dans ta vie personnelle, cette expérience-là? Beaucoup de confiance en moi, parce qu'avant j'étais très timide et aujourd'hui j'arrive à m'affirmer et à être celle que je veux réellement. Donc je suis très fière de moi. Et qu'est-ce que regarde, ils sont tous là autour de la table. On est attentifs. Ouais, on est très attentifs. Mais c'est vrai, ça en a plus. poussé à t'inscrire à l'élection Martinique. Mes amis m'ont toujours dit, Maureen, pourquoi pas toi? Et j'ai beaucoup hésité, c'est vrai. Mais après, au final, tout s'est très bien passé. Je me suis inscrite et j'ai vu que j'ai tout réussi haut la main. Et c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. C'est vrai que tu t'inscris dans une année très particulière. C'est vrai. Comment, malgré, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques polémiques sur l'ancien comité, malgré ça, tu décides de te lancer? J'ai longuement réfléchi. C'est vrai, ça a été très compliqué aussi pour ma famille, mes parents d'accepter ma candidature, mais je ne regrette vraiment pas. Ok, chocolat. Oui, ben comme c'était à huis clos, donc on n'était pas là, malheureusement. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée la préparation et l'élection? La préparation, elle a été assez courte. Ça a été très compliqué à gérer avec la fatigue, les répétitions, les cours aussi, les cours de culture générale par exemple. Mais au final, tout s'est très bien passé. On s'est très bien occupé de nous. Franchement, merci au comité parce qu'ils ont été vraiment formidables. Et puis le jour de l'élection, c'est vrai que j'étais très stressée. Et puis j'étais la Benjamine de la compétition, donc double stress. Mais au final, tout s'est très bien passé. Je me suis donnée à fond et... Mais en fait, j'aimerais que tu rentres dans les détails de la préparation. C'est très important de savoir comment ça se passe, le réveil, tout ce que vous faites dans une journée, parce que tu dis que c'était court, mais qu'est-ce qu'on vous apprend en fait pour pouvoir se présenter à l'élection de Miss Martinique? Donc on a beaucoup de cours d'élocution avec une prof de français. Elle nous apprend à parler, à écrire français surtout, et puis s'exprimer correctement, c'est très important pour une Miss. Et puis on a aussi des cours de culture générale, donc on a eu avec une prof d'histoire géo, et ça nous a beaucoup aidé à pouvoir développer nos idées, notre esprit, et c'est très important aussi. Et des cours de posture également, savoir poser comme une Miss, savoir s'asseoir comme une Miss, savoir parler comme une Miss, c'est très important aussi. Aussi, on a eu des cours de démarche. Ça aussi, ça a été compliqué parce qu'en général, je suis plutôt en basket pour aller à l'école ou même en sandales avec des brides, pas forcément en talons. Et ça a été très compliqué, mais j'ai travaillé seule de mon côté et au final, tout s'est bien passé. Parfait. Et est-ce que tu peux te représenter, c'est vrai qu'on a enchaîné avec toi, mais est-ce que tu peux te représenter ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Donc, j'ai eu un bac ES, j'ai eu mon bac à 18 ans. Voilà, je suis une 2002. Bien. Une choupette. Je vais pas y avoir les larmes aux yeux. Choupinoute. Elle vient de vous traiter de vieille. Hein? Non, c'est pour ça qu'elle a dit T'as pas compris qu'elle a dit de 2002? 2002. On n'est pas dans les 90. Les meilleures années. Actuellement, je suis en deuxième année de licence de sciences politiques et écologie humaine afin de devenir avocate ou magistrate. J'adore. Voilà, parfait. Là, j'adore parce que c'est vraiment le cadre même de la Miss, oui. Afin de devenir. J'adore. Et en parlant de ça, de ce cadre-là, parce que le temps est limité, c'est vrai qu'on a l'impression que les Miss sont rudes, elles ont appris un discours, elles sont là, moi je veux que la paix soit dans le monde. Je te jure, il y avait votre esprit. Dis-nous la vérité, c'est appris, c'est comment, est-ce que c'est spontané Chacune a son état d'esprit. Personnellement, je n'avais pas spécialement appris de discours, c'est vraiment avec le feeling. J'ai donné tout ce que je ressentais. Et au final, par exemple, quand on me pose des questions par rapport aux 3 présélectionnés, je ne connaissais pas la question qu'on m'avait posée. Et au final, j'étais très contente parce que je me suis bien débrouillée et c'était plutôt fluide. Donc, je suis très contente. Mais qui est Maureen Alicia dans la vraie vie? Parce qu'on vous voit là, elles sont belles. On se dit, mon Dieu, il ne faut pas les fois assez. Mais qui est Maureen Alicia? Vous êtes vraiment des filles. Mais c'est vrai, c'est la vérité.
qui est Maureen Alicia? Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que ça danse? Est-ce que ça fait la fête? Oui, ça fait la fête. En général, je suis très timide, c'est vrai, mais quand je suis avec mes amis intimes, ça change totalement. Je me lâche, je vais en soirée, j'aime bien rigoler, j'aime bien prendre la blague et voilà. Tu sais qu'ici, on a une politique, pas de langue de bois. À vous. Non, parce que sinon, Chocolat, elle aura les dossiers. Comment te sens-tu? On va tous vous gagner, ne sortez pas. Nous, on est là pour la compétition. Le but, c'est de participer. Un petit peu déçu quand même? C'est vrai, oui, au début j'étais un peu déçue parce que jusqu'à la dernière seconde je m'attendais à ce qu'on dise Maureen Alicia, c'est vrai, mais au final je suis très contente pour Sephora parce qu'elle le méritait tout autant que moi et franchement c'était une superbe aventure. Ok. Est-ce que les filles ont des questions? Ben oui, juste une. Parce que tu as dit que tu t'amuses. Oui. Mais est-ce que tu sais que pendant 1 an, tu vas devoir arrêter de vivre? C'est vrai, oui, Tu mais vois, je suis prête à faire des sacrifices pour ça. Tu n'auras pas le choix parce que maintenant, ce qui donne sur les réseaux sociaux, c'est le buzz. Donc, il te suffira juste de maillot, trop machin ou d'un truc. C'est comme ça que les gens sont. Donc, fais attention quand même à toi. Après, ce sont de nouvelles opportunités aussi qui s'ouvrent. Ce sont de nouvelles portes, autre chose. Donc, je pense que ça vaut le coup. Moi, c'est vrai que je sens beaucoup de détermination, de la confiance en toi, mine de rien. On sent une petite fleur qui est en train de bourgeonner là et tout. C'est super mignon. Et je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour ta future carrière. Déjà, ta carrière professionnelle que tu envisages qui est tout à fait honorable. Hein. Et puis, ton métier de première dauphine, le mannequinat qui va s'ouvrir à toi aussi, je pense. Non, c'est très, très bien. Et qu'on garde cet état d'esprit, c'est super. On aura besoin de toi comme avocate. Et quand on est première dauphine, quel est le rôle d'une première dauphine? Elle doit accompagner la Miss, que ce soit mentalement ou physiquement. Ok. Et puis la représenter quand elle ne pourra pas se présenter à certaines interviews ou autres, ou à certaines manifestations. C'est plutôt ça son rôle. Et est-ce que tu serais prête à te représenter l'année prochaine? Je réfléchis énormément, mais oui, pourquoi pas. En tous les cas, tu restes avec nous parce qu'il faut savoir que ce mois, c'est le mois du créole. C'est pas le mois du créole. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du créole. Ok. Mais il me semble qu'il y a le mois créole en octobre aussi. Je ne sais pas, je parle d'aujourd'hui. Oui, il y a le mois créole. Mais oui, aujourd'hui. Il y a le mois créole parce qu'il y a énormément de... Oui. C'est n'importe quoi ce qu'on dit parce que oui, effectivement, c'est le mois créole avec des manifestations qui se passent entre autres au Tropicatrium. Et en l'occurrence ce soir. Ok, d'accord. Donc tu voulais nous parler d'un événement par rapport à ça. Oui, il y a un événement ce soir qui se passe à Shellshare, à l'espace ex-Osena, excusez-moi, excusez-moi, je ne connais pas cet espace. On m'a dit que c'est là où il y avait les anciennes Miss d'ailleurs, les anciennes élections de Miss Carnaval. On m'a donné l'info. Voilà. Si on peut voir le flyer, s'il vous plaît. Voilà, je vous ai fait partager un flyer. Et ce soir, donc, il y aura un groupe qui s'appelle Hip Hop Créole, Hip Hop Bocaille, qui viendra donner de la voix en créole sur des sons conscients. Il y aura du belay, il y aura du tambour, il y aura énormément de choses. Tout ce qui est en rapport avec la tradition créole. C'est gratuit? Non, c'est 10 € l'entrée. Okay. Oui, c'est plutôt correct. Et puis profitez-on, parce que de toute façon, on va être confinés. Alors c'est maintenant. Si vous voulez dépenser vos sous, c'est maintenant. Non, jamais. Et puis, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, je vais y aller. Super. Ok, d'accord. C'est tout. En tous les cas, n'hésitez pas. Hein, comme disait, on espère que vous allez avaler. Et puis je vais aller. Mais retrouvez-moi là-bas. Tout à l'heure, je vais vous envoyer ça, bien sûr. Oui, j'y vais. Vous pouvez rencontrer, vous allez en chair et en os. Voilà. Bon, ça fait peur du coup là. En vrai. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Maureen, pour la suite? Beaucoup de succès et de réussite dans ma vie personnelle et professionnelle. Ok, d'accord. Voilà. Maureen, merci, encore félicitations pour ton titre. Merci. On espère que tu vas briller. Et si tu as envie de te représenter, qui tente rien n'a rien, n'hésite pas. Et nous, on fait une petite post-clip, juste le temps de recevoir Sephora Azio qui a été élue Miss Martinique 2020. Le clip, juste le temps de faire le changement. The real thing, the pussy killer. You say a real bad man, Satiana. Come in, take the pussy cleaner.
pussy cleaner, pussy cleaner. Pussy cleaner, pussy cleaner. Il te fait plus que ça, t'es ni là. Il finit une jeune moyen dans l'IA. Bad girl fuck in the weekend. Bad girl fuck toute la semaine. Mon like a pompier, moi, puis quand j'étais, yeah, you know I'm wicked. C'est normal, l'autre que nous qu'a check. Mon café parler, combien de jalettes, yeah. I'm wicked, pas qu'à fight pour pondec. On y a l'autre side chick. It's a big man thing, baby, let me jiggle it. It's a backyard thing, my pussy thing, a ling-a-ling. It's a big man thing, baby, it's a big man thing, baby, it's a backyard thing, my pussy thing, a ling-a-ling. Il est moins daté, daté, daté. Il aime l'air naté, naté, naté. On dit aller en gelé, gelé, gelé. Il est moins daté, daté, daté. Il aime l'air naté, naté, naté. On dit aller en gelé, gelé, gelé. Mon body good, good, and mon pony tight, tight. Paris mette la béa dans badness. Papa crier 911, crier 699. Pour moi, péché mette wa dans badness. Money over man, any choice any. Money over man, any choice any. Them body good, good, but them pony too cheesy. So me know them is still the bad bitch. Well, I shake I one shot, fuck on gunshot. For my when you see on snapshot, take a back shot. I swear me a chillin', me a chillin'. I swear bush I keep plein, ever see print. My body good, good, my body good, good. D'ailleurs nous, obligé toujours ni full moon. Alle nom yo kale when nous on soum soum. Nous katan nous pas soud. It's a big man thing, baby, let me jiggle it. It's a backyard thing, my pussy thing, a ling-a-ling. It's a big man thing, baby, it's a big man thing, baby, it's a backyard thing, my pussy thing, a ling-a-ling. Il est moins daté, daté, daté. Il aime l'air naté, naté, naté. Ah ben désolé, voilà les aléas du direct. On reprend, bon. Eh ben on est là autour de la table, on a le plaisir d'accueillir notre Miss Martinique, notre ambassadrice. Elle va nous représenter pour un an. Elle doit retourner avec la couronne de Miss France parce qu'on compte sur elle. Donc on est là avec Sephora Azur. Ah, tu fais ça. Comment vas-tu, Sephora? Ça va très bien, merci et vous? On va bien, on est content, heureux pour toi. On a enfin notre ambassadrice. Donc voilà, tu as été élue samedi qui est passé, une élection à huis clos. Comment s'est passée l'élection pour toi? Dans l'intimité, c'était différent de toutes les élections qu'on peut voir à la télé, mais le fait que ça soit vraiment dans un endroit où on voyait vraiment les gens, on savait à quoi s'attendre, ça fait en sorte qu'on se sent, en tout cas pour ma part, je me sentais plus près du public, donc c'est vrai que c'est un plus et un moins, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ok, d'accord. Si la régie peut couper le son pour nous, merci. Donc voilà, qu'est-ce qui selon toi a fait la différence samedi? Je pourrais pas dire, il faudrait demander au jury. Mais j'ai essayé de m'amuser déjà et d'être naturelle. Et par rapport à mes expériences passées, je pense que ça a aidé afin que je remporte cette couronne. Voilà, pour rebondir, donc ça fait la 3e fois que tu te présentes. Tu as une partie de la population qui soutient cette persévérance-là, d'autres ne comprennent pas. Parle-nous un peu de cette persévérance-là. Pourquoi 3 fois tu te présentes à l'élection de Miss Martinique? Pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi pas. Il y a un règlement qui dit qu'on a le droit de se présenter 3 fois. J'avais la motivation, je répondais aux critères, je réponds toujours aux critères. Donc je me suis dit pourquoi pas, on a juste une vie. Si j'ai envie de représenter la Martinique, si j'ai envie d'atteindre mon objectif, je me donne les moyens. Et puis s'il y a un règlement, je suis le règlement. J'avais ma 3e chance. Je suis allée et je me suis représentée. Ok, chocolat. Non, mais en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi maintenant? D'être Miss Martinique. Oui. Déjà, je suis très très fière d'avoir atteint mon objectif, d'avoir été au bout des choses. Certains diront que je suis têtue. Moi, je pense que c'est une qualité. J'ai atteint mon objectif et je représente la Martinique. C'était mon but. J'en suis très fière. Le titre représente énormément de choses pour moi, mais surtout la fierté. J'ai été très reconnaissante aussi envers les Martiniquais. Il y en a qui me soutiennent depuis ma première élection, qui m'envoyaient des messages et qui m'en envoient toujours. Et ça me fait vraiment chaud au cœur.
D'accord. Parle-nous un peu de la préparation de Miss Martine, qui avait des crépages de chignon ou pas? Nous, on veut la vérité, nous, on veut les vrais potins. On veut les vrais potins. Parce qu'elles nous font quoi? Tout est rose. Non, je rigole. Comment ça se passe, la préparation de Miss France? Miss Martinique. De Miss Martinique, pardon. C'est bon. Non, il y a tellement de beauté, je suis perturbée, c'est pour ça. Ben, en fait, cette année, on a eu une préparation très, très courte, quelques semaines. Après, c'est sûr que dans toute compétition, et même en général, il y a toujours des affinités. Donc, bien sûr, on peut s'entendre avec une fille et moins l'autre. Mais pour dire la vérité, il n'y a pas eu de crépage de chignon, il n'y a pas eu de coup de patte, il n'y a pas eu tout ça. C'était une belle ambiance. Et puis voilà, c'était très, très rapide aussi. Donc, il n'y a pas eu trop le temps de... Voilà. Et est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours professionnel? Alors, j'ai eu mon bac littérature, donc littéraire, et j'étudie actuellement en psychologie. Et mon but final est de devenir psychologue pour enfants, on en a besoin ici en plus, ou bien dans le domaine de l'immigration. Ok, pourquoi cette cause-là? Parce que déjà, j'ai des parents qui sont dans le secteur psychosocial depuis que je suis petite. Donc, j'ai toujours baigné un peu dans ce secteur-là. Des fois, quand mes parents revenaient à la maison, ils me montraient que j'avais vraiment de la chance en me racontant certaines histoires de certains enfants qu'ils pouvaient rencontrer. Donc, c'est vrai qu'en grandissant, j'ai réalisé ma chance et j'ai réalisé qu'autour de moi, ce n'était pas tout rose tout le temps pour certains enfants. Et j'ai toujours eu une sensibilité extrême envers tout le monde, mais surtout envers les enfants. J'ai une connexion particulière. Et j'ai voulu combiner ça, en fait, la psychologie et mon amour pour les enfants. Et ça a créé mes études en psychologie, puis pour les enfants plus tard. Ok. Moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que l'élection de Miss France avait tenu? D'autant plus qu'il y a eu de nouvelles mesures. Comment te sens-tu? Est-ce que tu es stressée? Comment ça se passe? J'essaie de ne pas être stressée parce que ça ne sert à rien. On a tous et toutes les mêmes informations, donc j'y vais au jour le jour. Après, c'est la 100e édition, donc on espère qu'ils ne vont pas annuler, peut-être reporter, à voir. Je suis au même niveau que tout le monde, en fait. Ok. Une question, Vicky? Moi, j'aurais bien aimé savoir, parce que tu as dit que tu as été beaucoup soutenue, effectivement, depuis le début. Et effectivement, je salue, moi, totalement la persévérance, parce que pour le coup, tu as totalement bien fait. Ça a fini par payer. Mais je veux savoir comment tu gères et comment tu vis les critiques négatives, parce que malheureusement, elles sont devenues très faciles. Là où avant, on critiquait chacun de notre canapé, personne ne nous entendait, hormis notre famille. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est public. Est-ce que toi, tu les vois, ces critiques? Est-ce que tu t'en protèges en ne regardant pas forcément les commentaires, je dirais, sous les articles ou autres? Comment tu gères ça, en fait? C'est vrai que certaines critiques peuvent être difficiles à voir, donc j'ai décidé... c'est vrai que l'an passé, mes 2 dernières participations, je regardais quand même les commentaires, j'étais curieuse. Mais cette année, j'ai décidé que je n'allais plus regarder du tout les commentaires, même si 95% des commentaires peuvent être positifs et 5% négatifs. J'ai décidé d'arrêter de regarder, c'était mieux. Je me suis dit que... En fait, je me suis posé la question, pourquoi je voudrais regarder un commentaire négatif? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Et ça ne va rien m'apporter à part d'avoir peut-être de la tristesse ou de la colère. Donc, j'ai décidé d'arrêter de regarder les commentaires, tout simplement. Tu te préserves comme ça. C'est ça. Ok. Vous parlez du 12 décembre, maintenant tu as été élue Miss Martinique. C'est quoi la préparation pour Miss France? Comment ça se passe? La préparation, c'est une préparation physique, une préparation au niveau de l'élocution, de la culture générale, des cours de français, des cours d'histoire géo. Et puis, entre-temps, il y a des shootings pour alimenter les réseaux, pour inciter la population à voter, et puis surtout pour que la population apprenne à mieux me connaître, parce que faut se le dire, hein, pour gagner Miss France, il faut que son peuple soit derrière et que le peuple vote. Donc, il faut bien qu'ils connaissent leur Miss. Donc, c'est tout ça. C'est vraiment une préparation totale. Ok. S'il y avait une chose le jour de l'élection que tu devrais présenter, une chose de la Martinique que tu dois présenter le jour de l'élection, ça serait quoi? Une chose concrète? Sur la Martinique, le patrimoine, une chose que tu dois présenter qui appartient à la Martinique. Je dirais, moi, c'est pas une chose concrète, hein, mais je dirais la solidarité de la Martinique, et c'est ce que je veux montrer aussi en France, parce que oui, il y a des critiques, mais j'ai pu, moi, le voir que quand il faut se mobiliser, quand il faut être solidaire, surtout en ces temps difficiles,
la Martinique est capable de le faire et c'est pas comme ça, c'est pas partout comme ça. Donc c'est vraiment, je pense que c'est très important, la solidarité, elle est présente ici en Martinique, la chaleur, l'accueil, c'est très très présent ici. Ok, Ozaya. Alors, comme il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas pour beaucoup, toi tu fais tes études à Montréal, et donc à Montréal, je suppose, à côté. Et donc on sait qu'il y a une très grosse population antillaise, martiniquaise là-bas. Est-ce que tu penses qu'ils vont te suivre tout autant? Est-ce que tu penses qu'ils sont tout aussi derrière toi? Et est-ce que tu as des retours de... je te pose la question, mais je sais déjà, puisque moi je te suis, puisqu'on se connaît d'avant et on se suivait déjà sur les réseaux. Et du coup, je sais que tu as une population antillaise qui te suit, mais est-ce que tu penses que là, ils vont encore plus te suivre du fait que tu es Miss Martinique et puis que tu vas partir en France pour devenir la Miss France? Je pense que oui, j'ai déjà eu plusieurs retours d'Antillais, pas nécessairement martiniquais, mais d'Antillais qui sont à Montréal ou dans les environs. Et je pense qu'ils peuvent s'identifier à moi par rapport au fait que j'ai vécu à Montréal et eux sont à Montréal, mais qu'en même temps, je suis antillaise, je suis martiniquaise. Donc oui, j'ai eu de très bons retours et ils sont fiers d'avoir quelqu'un qui est en Martinique mais qui a vécu à Montréal pour les représenter. Pour les représenter. Ouais. Ok. Moi, j'aime le petit bordel, moi. Il y a déjà pas mal de candidats qui sont déjà sortis, on connaît déjà pas mal de noms. Est-ce que tu as déjà vu certaines te dire aïe aïe aïe, c'est chaud là? Ça se passe comment? Est-ce que tu regardes déjà en avance les premiers candidats des autres régions ou totalement tu veux découvrir le jour de ton départ? Par rapport aux candidates à l'élection de Miss France. Ah ben oui, je regarde, je suis curieuse. Ah ça, tu regardes. Ah oui, oui. Je ne regarde pas les commentaires, mais je regarde. Et est-ce que tu as déjà repéré des régions? Non? Oui, il y en a. En fait, toutes les candidates sont très belles. Après, je ne les ai pas vues marcher ni parler. C'est très important et c'est ce que les gens oublient des fois. C'est pas que la beauté. Il faut savoir marcher, il faut avoir quelque chose dans la tête, etc. Voilà, j'attends de voir. C'est faux. À part avec quoi à Miss France? Comment elle part pour Miss France, pardon? Avec des valises. Accessoirement. Mais encore, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Ouais, tes qualités, tu vas partir comment? Comment tu vas te démarquer par rapport aux autres régions? Je vais rester moi-même. Je pense que ça paye. Les gens, en tout cas moi, de l'extérieur, quand je regarde une élection, quand je regarde les candidates, j'aime quand quelqu'un est naturel et qu'elle ne se prend pas la tête, qu'elle n'est pas en train d'essayer de trouver des histoires ou tout ça. Donc, je vais rester moi-même, naturelle, et puis je vais amener la chaleur de la Martinique. Et puis, je pense qu'ils vont aimer ça, j'espère. Alors, c'est peut-être une question qui n'a peut-être pas de sens pour toi. Mais quand je regarde toutes les élections passées et tous les critères, comme tu as dit que tu veux partir en étant toi-même, est-ce que tu vas te présenter avec tes cheveux comme ça, au naturel? Ah oui. Oui. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais j'avais les cheveux beaucoup plus longs pendant mes 2 dernières participations. Et j'ai coupé mes cheveux, mais on voyait presque mon crâne en janvier, ne sachant pas du tout que j'allais me représenter. Et là, je suis en amour avec mes cheveux. Je trouve que c'est super beau, que ça représente la femme antillaise, pas que les autres cheveux ne représentent. Je préfère poser quand même la question. Totalement. Quand aussi, peut-être qu'arrive en métropole, ils peuvent lui demander de lisser ses cheveux. C'est possible. C'est possible. De toute façon, c'est possible. Ok. Toi, tu souhaiterais en tout cas garder ta chevelure telle qu'elle et garder mon petit afro. Oui, attends. T'as de beaux carrément. cheveux. Oui, je les aime beaucoup en ce moment. Donc j'espère. Ouais. Vas-y, Ozaya. Moi, j'ai une question. Où est-ce que vous partez du coup là pour la préparation? Ah oui, parce que c'est pas Tahiti. C'est pour ça. Alors j'aimerais bien savoir où est-ce que vous partez. On n'a pas d'informations, mais aux dernières nouvelles, on allait rester en France. C'est moche. C'est dommage, c'est avec le confinement. À chaque fois, ils partent dans des endroits. Mais oui, par hasard. En plus, cette année, c'est une année exceptionnelle, événementielle, parce qu'ils fêtent les 100 ans. Oui, ils auraient dû faire un super truc. Est-ce que vous pensez qu'ils vont inviter Geneviève? Oui. Non, mais parce que ça fait partie des 100 ans. Hein? Oui, c'est vrai. Il y a eu pas mal de polémiques, beaucoup de destitutions. Le règlement de Miss France est remis en cause. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il y a des choses à faire et je pense que Miss France, l'organisation, en prend conscience. Après, les choses évoluent.
tranquillement, mais sûrement, comme on dit. Par contre, je trouve ça dommage. Vraiment, c'est une situation assez délicate pour, par exemple, la Miss Guadeloupe qui a été destituée. Mais c'est difficile à dire, mais ça prend des situations comme ça parfois pour que les personnes concernées réalisent et puissent changer le fonctionnement. Vas-y, Osaya. J'ai perdu ma question. Voilà. Mémoire de poisson rouge ce soir. Ah ouais, non, aujourd'hui, c'est assez difficile, ouais, j'avoue. Dans tous les cas, tu restes avec nous. On va parler de l'actu de ça. Vas-y. En parlant du règlement, j'ai entendu, j'ai lu que le comité de Miss France serait d'accord pour un transgenre. Vous avez entendu parler de cette info par rapport, voilà. Et t'en penses quoi, du coup? Ben, je trouve ça super. Si c'est vrai, je trouve ça vraiment très, très bien. C'est waouh. Parce que finalement, tu vas à Miss Univers, tu as le droit d'être transgenre, tu as le droit T'as d'être le droit refaite d'avoir des partout, tu chirurgies. as le droit d'avoir fait de la chirurgie. C'est ça. Donc, nous, on va se présenter déjà avec peut-être presque pas assez de bagages par rapport aux autres, parce qu'ils arrivent, elles sont super refaites. Bon, on a quand même eu une Miss Univers. C'est vrai, totalement naturelle. 100% fraîche, natural, exactement. Mais du coup, voilà, là, le fait qu'il y ait un transgenre, enfin, possiblement transgenre, ça peut être sympa. Alors, moi, j'avais juste un petit jeu avant qu'on passe à l'autre rubrique. On va faire un petit tour. Tu vas rentrer aussi dedans. À l'improviste, est-ce que tu peux faire comme si, là, ok, tu es à Miss France et tu te présentes en disant tout. Genre, je m'appelle Sephora, nanana, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu t'es présentée et tout en 3 mots. Ma présentation, quoi. Voilà. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Sephora Azur, j'ai 23 ans. Je viens de la magnifique île de Martinique et j'étudie actuellement dans le but de devenir psychologue pour enfants. Suivante. Bonjour, je m'appelle Osaya, j'ai 23 ans aussi. Je suis chroniqueuse pour Zai Chronique et je suis actuellement en études d'élocution créole afin de devenir élocutrice. Écoutez, bonjour à tous, je suis Eilé, 25 ans tout juste, hein. Chroniqueuse également à Zai Chronique sur Zouk TV. Et je ne sais pas ce que je fais là parce que j'ai des enfants, du coup ça n'a pas de sens. Vas-y, on est au fan. Facilement. Bonjour, Jessica, 18 ans. Je viens d'avoir mon bac S. Et j'ai été élue Miss... Comment Non, c'est pas bien. Non, j'ai été... Laissez-les... Non, moi je dis force au gros mornay. Faut arrêter ça. Vous arrêtez. Puis vous êtes destituée, madame. Vous avez trop de tatouages, madame. Allez, hop, terminé. C'est un peu plus que 3 cm. Exactement ce que j'aurais dit, parce que j'aurais dit je suis alors Miss Tatouage. Je ne sais pas, c'est la Martinique qui m'a envoyé pour essayer de prouver qu'il ne faut pas juger sur l'apparence. Voilà, et j'espère que vous allez aimer ce que j'ai à vous proposer. Voilà. Votez pour nous. Votez pour nous. Ben moi j'aurais été Miss et bonsoir, je m'appelle Claudie. Mister. Non mais là je me mets dans la peau d'une Miss parce que Mister ne font pas mais comme on a dit, on a les Miss transgenres. Voilà. Donc Miss Claudine, fais-toi plaisir. Je m'appelle Claudine. Oui, Claudine. J'ai 28 ans, je vis dans la magnifique île de la Martinique, pardon. Oui. Donc, je souhaite avoir la paix dans le monde. Je suis pour l'écologie. Je fais une licence, bac plus 3, tout diplôme. Et tu finis par... C'est fatigant. Comme tu as dit, pour... Voter, je suis le numéro 10. Et le dernier mot, comme tu as parlé de l'écologie. Parce que nous n'en pouvons plus de toutes ces poubelles, donc s'il vous plaît, pitié, venez ramasser les poubelles. On avait déjà accordé comme on a les poubelles. Il y a le téléthon à Toulouse qui dit n'oubliez pas le 36-15. Je 13, je 10, 12. Oui, effectivement. Non, ça fait rire, mais c'est pour ça que j'ai posé la question à la première dauphine. Est-ce que c'est vrai? On a l'impression qu'elles ont. Certaines, pas toutes. Et c'est là que je suis d'accord avec Sephora quand elle dit qu'il faut rester naturel, parce que je peux comprendre qu'avec le stress, ce soit rassurant en fait, d'apprendre quelque chose et on sait qu'on a un fil conducteur et qu'on n'en sort pas. Mais je trouve que c'est vraiment important d'être naturel parce que nous, en face, téléspectateurs, on sent tout le stress, on sent toute la pression. Et quand c'est calculé, c'est même pire des fois en fait, parce que pour peu qu'on oublie un mot de ce qu'on avait prévu, t'as tout le château de cartes qui s'écroule et on perd totalement le fil. Alors qu'en restant naturel, je pense qu'on peut retomber sur ses pattes. Si tu es déjà assez à l'aise à l'oral, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Je pense qu'effectivement, il y a plus de chances de s'en sortir comme ça, à mon avis. Exact.
C'est bon, chocolat pour Oui. ton petit jeu. En tous les cas, je prends une petite pause pour remercier Enclos qui nous permet de nous rafraîchir à nourrir aux invités. Oui, avec les boissons frises, la boisson Saint-Jude. On les remercie. Donc voilà. Quelqu'un peut dire à mon coach que je bois de l'eau, s'il vous plaît? Excusez-moi, voilà. On va lui filer des Merci. images. Envoie-lui des images. Donc, pour débuter l'actualité des actus, donc une grosse actualité, on en parle tous Bah aujourd'hui. oui. Il y a eu l'élocution du président de la République sur, on retourne sur un confinement, on va dire un petit peu plus late. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc déjà, pour nous, il faut attendre demain. Oui. Ben, on pense quand même à 80% qui va suivre. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce confinement-là, du reconfinement? On en a marre. Les mots ne sont pas clairs. On nous a dit qu'on nous reconfine, mais en même temps, les écoles seront ouvertes. Alors, il n'y a que les commerces de première nécessité qui ont le droit d'être ouverts, mais on a quand même le droit de se déplacer pour aller travailler. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on travaille en grande surface éventuellement pour avoir le droit de travailler et que les autres... Non, mais je me demande en fait, parce que on nous dit que les écoles sont ouvertes. On te dit Bon. ça. Alors, déjà, c'est pas mal. Ça veut dire peut-être si je dois pas travailler, j'ai des vacances parce que mes enfants sont à l'école. On va pas se plaindre. Non, oublie ça. Télétravail. Oublie ça. Déjà. Maintenant, on a le droit de se déplacer pour aller travailler, mais les commerces qui ne sont pas... Donc, c'est flou. En fait, c'est flou. Et on ne sait pas encore dans quelle case on est, comment on va s'en sortir. On ne sait pas comment on va... Enfin, voilà. Donc, moi, je trouve ça juste... c'est chiant, clairement. C'est chiant, ça n'aide personne pour le moment. Je dis pas qu'il faut qu'il faut prendre à la légère les mesures de sécurité sanitaire, puisque bon, on a quand même une crise sanitaire derrière, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, laissez-nous un tout petit peu vivre, s'il vous plaît, quoi. Vas-y, chocolat. Qui rit déjà? Oui, je rigolais parce que... Elle va partir en fouille. Non, ça me gêne pas plus que ça. Parce que si c'est que 4 semaines ou 6, c'est supportable. Je pense qu'on a fait un confinement plus sévère que ça. Là, on peut aller travailler, même si c'est que certaines personnes. Le seul truc qui me dérange, c'est on dit que les lycées seront fermés. Ouverts. Il y a... moi, j'ai vu lycée fermé, moi. Lycée, voilà, université fermée, hein. mais permettre aux enfants d'aller à l'école. Or qu'en ce moment, il y a plein d'enfants qui ont eu le coronavirus. Donc ça signifie quoi? Donc, s'il n'y a pas école, moi, j'aurais plutôt préféré voir les grands aller en cours parce qu'ils sont plus grands, ils peuvent faire attention que des enfants qui se touchent, qui jouent ensemble. Donc, j'ai pas compris, en fait. Je pense. Comment? C'est sûrement pour l'économie. Mais l'économie au prix de la santé de nos enfants, je trouve ça quand même fort. Ouais. Après, mettre un confinement le week-end, ça veut dire toute la semaine aller travailler pour permettre l'économie, pour permettre tout de fonctionner. Et le week-end, eh ben, rester chez vous, déprimé. Et voilà. Et recommencer après lundi à aller travailler. Et le vendredi, rester confiné chez vous. Voilà. Ouzaya? Moi, je ne vais pas être d'accord avec vous, forcément. Mais forcément, on n'est pas dans le même milieu. Non, Ouzaya, c'est la team gel hydroalcoolique. Hein, non, je suis pas. Non, justement, je dis pour le médical. Je suis pour la team de eau plus savon plus que gel hydroalcoolique déjà. Et en plus, alors moi, je suis pas contre, je suis pas pour le confinement, je suis pas contre le confinement. Je dis juste que si tout le monde avait fait attention, encore plus attention, et si dès le départ c'était plus drastique. Oui. Et ben c'est comme le ruisseau, quoi. On n'en serait pas là. Voilà, tu mets un barrage un peu plus haut, ça c'est cool, et puis à un moment, on peut laisser plus facilement. Mais qu'est-ce que tu penses qu'on aurait dû faire pour que ça puisse pas nous arriver? Je sais pas, moi, c'est pas moi qui dis à la télé vive la France, vive la République. C'est sûr. C'est pas mon travail. Non, mais en vrai, c'est-à-dire quand comme ça, une petite prendre idée. des mesures plus tôt au moment où la crise est apparue. Les mesures auraient dû être prises plus tôt, et puis ok, je comprends que 2 mois de confinement où on est tous restés à la maison, l'économie, clairement, on y pense, mais il aurait fallu revoir ça, les écoles, voilà, les endroits où effectivement on est tous collés les uns avec les autres, et en même temps on va manger au resto, on va au cinéma, on permet aux gens de venir en Martinique en vacances. C'est sûr. Pour certains, voilà, facilement. Qui sortent de pays Alors, où la crise est beaucoup plus développée. Est-ce que les vols... Alors, les vols sont maintenus, mais voilà, donc c'est pas logique, ça. Les vols sont maintenus, mais il faut revenir avant la fin des vacances de la Toussaint. Sinon, vous allez rester. Oui. Mais bien évidemment qu'on va rester. Moi, personnellement, je préfère choisir entre rester au soleil ou aller à Paris. Je vais rester au soleil. Et je vais trouver toute une solution pour rester là. Le problème, c'est que c'est une crise sanitaire, c'est problématique, c'est dangereux, ça va faire du mal, forcément. On va perdre des gens qu'on connaît. C'est la sélection naturelle. Mais il ne faut pas non plus braver le danger. Et si vous pouvez rester chez vous, c'est tant mieux. Si vous ne pouvez pas, on fera avec. Et puis c'est tout. Parce que c'est ça, en fait, l'humain. On a le libre arbitre de faire un peu comme on veut. Et en plus, on est dans un pays des droits de l'homme. Alors c'est un peu compliqué. Par contre, juste un petit conseil, même si que Macron il a annoncé ça,
même si on attend demain pour la Martinique pour savoir ce qu'il en est. Je m'attends pire de ce que tu vas dire. C'est-à-dire, s'il vous plaît, on n'est pas obligé d'aller dévaliser les supermarchés. Arrêtez avec le papier toilette. Le papier toilette Je suis que depuis tout à l'heure là. En plus, Panzani, on a plein. Donc les pâtes, c'est pas la peine. En plus, ça fait grossir, ça donne du ventre. Donc doucement. Non, c'est vrai parce que faut pas mentir. Je suis sûre que depuis ce soir, il y a déjà du monde. C'est bien sûr. Oui, on l'a vu au premier confinement. Les gens dévalisaient les magasins. Les gens paniquent, congélatent, c'est pas qu'à faire mettre les placards. Et puis juste un dernier petit mot. Moi, je supporte pas que les infirmiers, pas que le personnel soignant. Je supporte les coachs sportifs. Vincent. On est avec toi. Je supporte, enfin voilà, toutes les petites les activités, tous les métiers où en fait les gens sont indépendants et ils ont besoin d'aller vers le public pour travailler. Et si on peut essayer de se faire, les aider aussi dans notre sens, et ben. Puis si on peut penser aussi à justement dans la continuité de ce que tu dis, profitons-en. Je pense ça a été déjà le cas pour le confinement du début de l'année pour supporter les petits commerces qui vont essayer de s'en sortir en livrant des plats, qui vont essayer de s'en sortir en vendant en ligne, qui vont essayer de livrer, qui vont même les artisans, les choses comme ça. Les fêtes de fin d'année arrivent, ça peut être l'occasion aussi de nous aider entre nous à soutenir notre propre économie. Et puis parce que ce sera dur pour tout le monde. Ça va être difficile. Ce sera dur pour tout le monde. Je sais qu'il y a plein de personnes qui vont essayer de rebondir, qui vont essayer de s'en sortir et d'adapter leur offre. Nous aussi, on peut adapter aussi notre mode de consommation bien sûr. Pour limiter la casse. Ce ne sera pas sans casse, c'est sûr, mais on va limiter la casse. Est-ce qu'on peut avoir l'amis de Miss Martinique sur ce reconfinement? Qu'en penses-tu? Écoutez, c'est très compliqué, comme on peut tous remarquer. Il y a des pour et des contre, mais en fait, on ne peut qu'accepter parce que c'est notre vie qui est en jeu, c'est la vie de notre famille, de nos amis et de notre entourage. Donc, c'est compliqué pour tout le monde, on l'a dit, c'est compliqué, c'est une situation inédite. On va en reparler à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais je pense qu'en ce moment, comme on a pu le voir lors du confinement de mars, la solidarité est importante, l'amour qu'on peut se donner entre nous, d'appeler nos proches, même si on ne peut pas être là physiquement, c'est important parce que c'est vraiment compliqué comme situation. Ok, d'accord. Chocolat qui voulait rajouter vite fait. En fait, juste comme elle a parlé de Noël, c'est juste une petite histoire d'hier. J'ai vu des gens commencer à acheter des sapins. Mais oui, ça t'empêche pas de faire Noël. C'est-à-dire que novembre arrive. Ouais, j'ai vu, et vous pouvez constater dans vos boîtes aux lettres, il y a déjà les catalogues des jouets. Moi, j'ai caché ça. C'est à croiter. Et en fait, je me dis, peut-être que le confinement, ou peut-être que le Covid, ça va changer notre Noël. Ce sera peut-être un premier Noël sans SOS Quantique, sans les trucs qu'on avait l'habitude de faire. Donc, je pense que les gens, ils vont commencer à mettre les sapins. Après la Toussaint, il y aura déjà décoration de Noël. Pour se donner de l'espoir. Eh bien, oui, bien sûr. Tu vois. Voilà. Et puis, on va retourner aux sources. Quantique Bocaille. Avec 6 personnes. Avec 6 personnes. En famille. Comment ils font les gens qui sont à 12 dans la maison? Je ne sais. Moitié. Déjà, nous, les 10, on est au max. J'étais à ça de mettre un enfant dehors. Je ne sais pas comment ils font, ceux qui sont plus nombreux. En tout cas, j'espère que les jeunes vont pouvoir en tout cas rebondir là-dessus et qu'ils ne vont pas essayer de braver le danger juste parce que c'est une interdiction. Ouais, voilà. Et pour terminer, sur France 5, il y avait une émission qui était dédiée à la Martinique Échappée Belle avec l'animateur Jimmy. Est-ce que vous avez vu? Oui, un peu. Aïlé, c'est Netflix. Chocolat, Netflix. C'est moi aussi, c'est vrai, j'ai pas de télé. En plus, il y avait Ambrosa. Martinique 2019, elle était là. Donc vraiment, c'était un coup de pub pour la Martinique. On a montré les différentes plages, la culture de chez nous, les afras. Celui qui boit le petit rhum passion et qui fait l'accent, tu vois. C'était sympa, mais c'est chiant parce que c'est toujours la même chose. Moi, ça me saoule. C'est toujours les mêmes communes. Mais c'est toujours la même chose, les mêmes clichés, les mêmes nannies, les mêmes ceci. Maintenant, tous les reportages à la Martinique, je trouve que c'est kitsch. En fait, non, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule commune. Voilà, c'est vrai, c'est Anse d'Arlet. Je suis d'accord que c'est magnifique. C'est parce qu'elle a été élue la plus belle commune de France. Ah bon? Et la française? On en parle? C'est une belle plage quand même. Tu vois? Donc, mais ça, ils ne viennent pas filmer. Et des plus propres en plus. Et personne ne vient faire de reportage sur Fort-de-France, sur la française. Non, c'est triste. Voilà. Ben, Sephora, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite en tant que Miss? That's the question. Et en tant que Sephora. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du courage par rapport à Miss France déjà. D'être positif et de m'encourager, tout simplement. C'est un message à faire passer aux jeunes, un message en particulier?
ça serait de persévérer. C'est mon message cette année, c'est persévérer dans vos objectifs, même si vous avez une petite voix dans la tête qui vous dit « je ne devrais pas faire ça », d'y aller et de ne surtout pas s'arrêter par rapport aux critiques ou « est-ce que je devrais par rapport à ça ». Juste de persévérer et de croire en soi, c'est le message que j'aimerais passer aux jeunes qui m'écoutent, qui me regardent. Ok, d'accord. Mais Sephora, en toi, merci, on te félicite. Toute l'équipe te félicite de ton titre. On espère que tu vas nous ramener la couronne et que tu vas faire... Amen. On te souhaite coupe à la maison. Et quant à la couronne, tu reviens nous voir aussi, ne nous délaisse pas quand même. Oui, je vais venir. Tu as vu, tu as dit oui, je vais venir, tu as venir. Ah, on a signé, c'est tout. Donc voilà, donc j'espère de chez vous, vous avez pu apprécier, découvrir ou redécouvrir la Miss Martinique ainsi que la première dauphine. On remercie M. Miguel Limol aussi, qui fait partie du nouveau comité Miss Martinique. On remercie Dasha aussi, qui nous a promis de sortir son projet pour la fin de l'année. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain. Mercredi prochain? Ah ben j'espère qu'on sera là. Mais de toute façon, on fera en sorte d'être là, non? Exact. Oui, Ah d'accord. on sera là, On ne sait pas sous quel format. C'est pas sous quel format on sera là. Avec une attestation. Oui. Enfin, il faut que le boss il valide. Hein. Voilà. Donc voilà, on vous remercie et puis précaution, prenez soin de vous. Et on remercie J-Créole. Oui, on remercie J-Créole pour le partenariat des jeux locaux. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux. Vous tapez J-Créole sur Instagram. On remercie Facebook, aussi Sullivan Daphné pour les informations des Ayactu, quand même. Voilà. Ainsi que M. Granier. Quand même, merci. Donc voilà, nous on se donne rendez-vous. Vincent, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Vas-y, Vincent. Vincent, viens. Ah oui, et c'est vrai, avant de se quitter, il y a la deuxième dauphine qui n'a pas pu être là et qui nous a lu ce message vidéo. Donc avant de terminer. Tu viens pas, ça? Oui, c'est vrai. Donc on a une vidéo de la deuxième dauphine. Et